Bonjour mon ami. Bienvenue dans notre refuge matinal, ce moment où nous venons puiser la force dont nous avons besoin pour la journée. Je suis si heureux de vous retrouver. Ce matin, je veux parler directement à ce sentiment qui nous paralyse si souvent, la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur pour nos proches. Ces peurs sont comme des ombres qui nous suivent, volent notre paix et nous empêchent d'avancer. Et si Dieu nous offrait une arme secrète contre ces géants? Le psaume 23, ce joyau de la Bible, est bien plus qu'une prière pour le repos. C'est une prière intense du matin pour recevoir le courage divin face à la peur et à l'inconnu. Avant de nous revêtir de l'armure de confiance que nous offre le psaume 23, permettez-moi de vous inviter à faire 3 gestes simples qui fortifient notre bataillon de prière. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous avec le commandant en chef. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de courage atteigne d'autres soldats qui luttent contre la peur. Et déclarez votre position dans les commentaires en écrivant « Je choisis le courage en Dieu ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique tirée de ce psaume pour transformer la peur en foi, même dans les vallées les plus sombres. C'est la promesse de cette prière du matin, juste un mot, avant de commencer notre entraînement spirituel. Pour recevoir le courage, notre âme a besoin d'être en paix. Une âme agitée est une cible facile pour la peur. C'est pour vous aider à trouver cette paix fondamentale que j'ai créé le repos de l'âme. Ce livre est une collection d'histoires et de prières conçues pour calmer votre esprit et vous connecter à la source du vrai repos, qui est le fondement du courage. Si votre cœur est tourmenté par l'anxiété, je vous invite à le découvrir. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est votre premier pas vers la paix promise dans le psaume 23. Maintenant, armons-nous pour le combat. Le psaume 23 a été écrit par David, un guerrier aguerri. Il a affronté des lions, des ours et le géant Goliath. Il a mené des armées au combat. Il a vécu des années en fugitif, traqué par un roi jaloux. David connaissait la peur. Il connaissait l'incertitude de l'inconnu. Mais il avait découvert un secret qui transformait sa peur en courage. Ce secret n'était pas sa propre bravoure. Son secret était son berger. Le psaume commence par cette clé fondamentale. Verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est la fondation de tout courage. La peur naît toujours d'un sentiment de manque ou de vulnérabilité. Peur de manquer de force, peur de manquer de ressources, peur de manquer de protection. La première affirmation de David est un acte de foi radical qui coupe la racine de la peur. Parce que l'Éternel est mon berger, je suis complet. Mes besoins fondamentaux sont assurés. Le courage divin face à la peur et à l'inconnu commence par cette certitude. Imaginez un enfant qui marche dans la nuit en tenant fermement la main de son père. L'enfant peut avoir peur du noir, des bruits étranges. Mais tant qu'il sent la poigne solide de son père, sa peur est maîtrisée. Sa sécurité ne vient pas de sa propre capacité à se défendre, mais de la présence protectrice de son père. Déclarer « L'Éternel est mon berger », c'est choisir de mettre notre main dans la sienne. C'est cet acte de confiance qui commence à désarmer la peur. C'est le cœur de notre prière du matin avec le psaume 23. La peur de l'inconnu est l'une des plus paralysantes. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Notre esprit imagine les pires scénarios. Le psaume 23 nous offre l'antidote. Si l'Éternel est mon berger, alors celui qui connaît parfaitement le chemin est celui qui me conduit. Je n'ai pas besoin de voir toute la route, j'ai juste besoin de suivre le guide. Sa connaissance de l'avenir devient ma sécurité dans le présent. C'est une vérité libératrice que nous méditons dans cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Après avoir établi le fondement, David décrit les actions du berger qui cultive notre courage. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Cela peut sembler paradoxal.
Comment le repos peut-il être lié au courage? Parce qu'un soldat épuisé est un soldat vulnérable. Le courage demande de la force intérieure, de la résilience. Le berger sait que pour nous préparer aux batailles, il doit d'abord nous restaurer. Le repos n'est pas une fuite du combat, c'est la préparation au combat. Les verts pâturages sont le lieu où nous nous nourrissons de sa parole. La parole de Dieu est pleine de promesses, de sa présence, de sa puissance, de sa fidélité. Se nourrir de ces promesses, c'est comme donner des vitamines à notre foi. Plus notre foi est nourrie, moins la peur a de place pour grandir. Les eaux paisibles sont le lieu où nous recevons la paix de son esprit. Un esprit en paix est un esprit courageux. Le psaume 23 nous montre que le courage se cultive dans l'intimité avec Dieu. Le verset 3 continue. « Il restaure mon âme ». La peur laisse des blessures sur notre âme. Les expériences passées de trahison, d'échec, de perte peuvent créer en nous des forteresses de peur. Le berger est celui qui vient guérir ces blessures. Il restaure notre âme en nous pardonnant, en nous rappelant notre valeur, en nous donnant une nouvelle identité en lui. Un cœur guéri est un cœur plus courageux. La restauration est une partie essentielle de notre armement spirituel. Puis vient la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. La peur de l'inconnu est souvent liée à la peur de prendre le mauvais chemin, de faire une erreur irréparable. Le berger nous promet sa direction. Si nous le suivons, il nous gardera sur les sentiers de la justice, les bons chemins. Notre part n'est pas de connaître toute la carte, mais d'écouter sa voix et de le suivre pas à pas. Cette confiance dans sa direction nous libère de l'anxiété de la décision. L'histoire d'Abraham quittant Ur en Chaldée est un exemple puissant de ce courage face à l'inconnu. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai ». Abraham ne savait pas où il allait. C'était un saut dans l'inconnu absolu. Il laissait derrière lui sa sécurité, sa culture, sa famille. Humainement, c'était de la folie. C'était affronter la peur et l'inconnu à leur paroxysme. Qu'est-ce qui a donné à Abraham le courage d'obéir? La promesse et la présence de son berger. Dieu lui a promis une bénédiction, une postérité, une terre, et surtout, il lui a promis sa compagnie. La foi d'Abraham n'était pas en sa propre capacité à naviguer l'inconnu, mais en la fiabilité de celui qui l'appelait. Il a vécu le psaume 23 avant qu'il ne soit écrit. Il a choisi de suivre le berger, même sans voir le chemin. C'est le courage divin face à la peur et à l'inconnu. Et nous arrivons au cœur de notre sujet, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est la déclaration de foi ultime face à la peur la plus profonde, la peur de la mort, et par extension toutes les ombres qui nous menacent, la maladie, la perte, la persécution. La clé n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. Je ne crains, car tu es avec moi. La présence de Dieu ne change pas la réalité de la vallée, mais elle change radicalement notre expérience de la vallée. C'est comme avoir un guide expérimenté et puissamment armé à nos côtés lorsque nous traversons une jungle dangereuse. Nous ne nions pas le danger, mais notre confiance est dans notre guide. C'est le cœur de la prière du matin avec le psaume 23. La vallée de l'ombre de la mort représente tous les lieux et toutes les saisons de notre vie, où nous nous sentons menacés, vulnérables, dans l'obscurité. C'est la maladie grave, c'est le deuil, c'est la dépression, c'est la persécution pour notre foi. C'est l'inconnu total d'une situation qui nous échappe, et la promesse est que, même là, le berger est présent. Il ne nous a pas conduits dans la vallée pour nous y abandonner. Il nous y accompagne pour nous en faire sortir. Et il n'est pas un compagnon passif. Il a ses instruments, ta houlette et ton bâton. Le bâton est l'arme de défense contre les prédateurs. C'est la puissance de Dieu qui combat pour nous contre nos ennemis spirituels, contre les forces qui cherchent à nous détruire. La houlette est l'outil de guidage et de secours. C'est la sagesse de Dieu qui nous montre le chemin dans l'obscurité et sa grâce qui nous tire lorsque nous tombons. Ces deux instruments sont la garantie de sa protection active.
Ils sont la raison pour laquelle nous pouvons rester inébranlables. L'histoire des 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente est l'incarnation de ce verset. Ils ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort la plus littérale qui soit. Ils n'ont pas nié le danger, ils n'ont pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur berger était avec eux. Et il l'était. La présence du 4e homme dans le feu a transformé leur lieu d'exécution en un lieu de communion et de délivrance. C'est la promesse pour nous. Même dans le feu, nous ne sommes pas seuls. Le courage du psaume 23 n'est donc pas une absence de peur, mais la foi qui agit malgré la peur. C'est la décision de faire confiance à la présence et à la puissance du berger plus qu'à la menace de la vallée. C'est un courage qui ne vient pas de nous, mais de lui. C'est un courage divin, et il est accessible à chaque fois que nous choisissons de nous rappeler « Il est avec moi ». C'est une vérité à proclamer dans notre prière du matin. Après la traversée de la vallée vient le triomphe et la célébration. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est l'image de la victoire. La peur a été vaincue. L'ennemi est réduit au silence. Et le berger, maintenant notre hôte, nous invite à un banquet. C'est la promesse que nos plus grandes batailles peuvent se terminer par les plus grandes célébrations. Cette table dressée en face des adversaires est une source de courage incroyable. Elle nous dit que notre avenir n'est pas déterminé par nos ennemis ou nos problèmes, mais par notre hôte. Il a le dernier mot, et son mot est un mot de fête, d'honneur, d'abondance. Savoir qu'un banquet nous attend après la bataille nous donne la force de combattre aujourd'hui. C'est l'espérance qui nourrit notre courage. À cette table, notre hôte nous honore. Tu oins d'huile ma tête. C'est l'onction de la joie, de la guérison des blessures du combat. C'est la reconnaissance de notre valeur à ses yeux. Et ma coupe déborde. C'est la générosité extravagante de Dieu. Il ne nous donne pas seulement la victoire, il nous comble de ses bénédictions. Cette vision de l'abondance future nous libère de la peur du manque qui nous paralyse souvent. Le psaume 23 est donc un voyage de la confiance à la victoire, du repos à la célébration. C'est un antidote complet à la peur et à l'inconnu. Il nous assure de la présence constante du berger, de sa provision, de sa restauration, de sa direction, de sa protection et de sa vindicte finale. Quelle raison pourrions-nous encore avoir de craindre? La conclusion du psaume au verset 6 est la cerise sur le gâteau de notre assurance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la promesse d'une escorte divine permanente. Sa bonté et son amour fidèle nous suivent, nous gardent, nous protègent à chaque instant. Nous ne marchons jamais seuls, et la destination finale. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la promesse de la sécurité éternelle. La peur ultime, la peur de la mort, est vaincue. La vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un passage vers la maison du Père, où il n'y aura plus ni peur, ni larmes, ni mort. C'est l'espérance qui ancre notre confiance, notre courage et notre joie inébranlable. Nous avons donc vu que le psaume 23 est une source inépuisable de courage. Mais comment ce courage devient-il une réalité dans nos vies? Comment passer de la connaissance de ces promesses à l'expérience de leur puissance? C'est une question de foi active, une foi qui ne se contente pas d'écouter mais qui agit. La foi est comme un muscle, elle ne grandit que si on l'exerce. Chaque fois que nous faisons face à une peur, petite ou grande, nous avons un choix. Allons-nous céder à la peur ou allons-nous choisir d'agir par la foi, en nous appuyant sur les promesses du berger? Chaque acte de foi, même petit, renforce notre muscle spirituel pour la prochaine épreuve. C'est un entraînement quotidien. Notre prière du matin est notre salle d'entraînement. C'est le lieu où nous nous rappelons les promesses. C'est le lieu où nous déclarons notre foi. C'est le lieu où nous recevons notre force pour la journée. Mais l'entraînement ne sert à rien s'il n'est pas suivi par l'action sur le terrain. Nous devons sortir de notre temps de prière, prêts à marcher par la foi, même si c'est dans une vallée. Le psaume 23 est une invitation à une vie d'aventure avec Dieu. Une vie où nous n'évitons pas les défis, mais où nous les affrontons avec la certitude que notre berger est plus grand que tous les géants.
C'est une vie passionnante, une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer plus en détail comment Jésus, le bon berger qui a donné sa vie pour nous, est la source ultime de ce courage. Comment sa victoire sur la peur et la mort devient notre victoire. Et comment nous pouvons nous approprier cette victoire chaque jour. La question sur laquelle nous nous sommes arrêtés est la plus importante. Comment Jésus, le bon berger, est-il la source de notre courage divin face à la peur et à l'inconnu? Le psaume 23 est magnifique, mais il prend une dimension infiniment plus profonde lorsque nous le lisons à travers le prisme de Christ. Il n'est plus seulement la description d'un berger idéal, il devient le portrait de notre sauveur personnel. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons voir comment chaque aspect du soin du berger trouve son accomplissement ultime en Jésus. David a écrit « L'Éternel est mon berger ». Des siècles plus tard, Jésus a fait cette déclaration radicale « Je suis le bon berger ». Jean 10, 11. Il n'a pas dit qu'il était un bon berger parmi d'autres. Il a dit qu'il était le bon berger par excellence. Il est l'incarnation de tout ce que le psaume 23 décrit. Faire de lui notre berger n'est plus une simple métaphore. C'est entrer dans une relation vivante avec le Dieu fait homme. C'est le fondement de notre courage. Je ne manquerai de rien. Comment pouvons-nous avoir cette certitude? Parce que le bon berger n'a pas seulement promis de pourvoir à nos besoins, il est devenu lui-même notre provision. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35. Il est notre nourriture spirituelle. Il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jean 7, 37. Il est nos eaux paisibles. En Jésus, nous n'avons pas seulement accès à la provision, nous avons la source elle-même. Notre peur du manque s'évanouit lorsque nous réalisons que nous possédons le possesseur de toutes choses. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il est notre vert pâturage. Le repos véritable ne se trouve pas dans un lieu ou une circonstance, mais dans une personne. Se reposer en Christ, c'est trouver la paix pour notre âme, la fin de notre agitation intérieure. C'est une invitation que nous renouvelons dans notre prière du matin avec le psaume 23. Il restaure mon âme. Comment? Par son sacrifice à la croix. C'est à la croix que Jésus a pris sur lui nos péchés, nos blessures, nos brisures. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. La restauration de notre âme n'est pas une simple thérapie psychologique. C'est une guérison surnaturelle rendue possible par son sang versé. Chaque fois que nous venons à lui avec repentance, il applique son baume guérisseur sur notre âme. C'est la base de notre paix de l'esprit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Jésus n'a pas seulement montré le chemin de la justice, il a dit « Je suis le chemin » à Jean 14, 6. Le suivre, c'est marcher sur le seul chemin qui mène à Dieu et à la vraie vie. Il ne nous donne pas seulement une carte, il marche avec nous. Il est notre guide personnel. Notre courage face à l'inconnu vient de la certitude que nous ne sommes pas perdus si nous le suivons. Il connaît le chemin, car il est le chemin. Et maintenant, la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus est l'accomplissement suprême de cette promesse. D'abord, il a traversé lui-même la vallée la plus sombre. À Gethsémane, il a affronté l'angoisse de la séparation d'avec le Père. À la croix, il a connu l'abandon total. Il a exploré les profondeurs de la souffrance humaine et de la mort. Il comprend notre vallée mieux que quiconque. Mais il n'est pas resté dans la vallée. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort, le dernier ennemi. Il a transformé la vallée de l'ombre de la mort en un passage vers la vie éternelle. C'est pourquoi il peut nous dire avec une autorité absolue « Ne craignez point, j'ai vaincu le monde ». Jean 16, 33. Notre courage face à la mort ne vient pas de notre force, mais de sa résurrection.
Il a désarmé notre plus grande peur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette de Jésus est sa parole tendre qui nous guide et nous corrige. Son bâton est sa puissance qui nous défend contre Satan. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, mais aussi qu'il est le lion de Juda qui a vaincu. Il est à la fois notre tendre consolateur et notre puissant protecteur. C'est cette double nature qui nous rassure complètement. C'est la richesse du psaume 23. Et la table dressée, Jésus a institué la Sainte Seine, la communion. C'est sa table, dressée pour nous. C'est le lieu où nous nous souvenons de sa victoire. Et nous la célébrons, non pas après la fin du combat, mais au milieu du combat, en face de nos adversaires. La communion est un repas de victoire qui nous donne la force de continuer à combattre. C'est un acte de foi qui proclame notre confiance en lui. « Tu oins d'huile ma tête ». Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit est notre source de joie, de force et de courage. C'est l'huile qui fait briller notre lampe dans la nuit. Et ma coupe déborde. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Jean 10, 10. Il n'est pas venu nous donner une vie minimale, mais une vie débordante de sa grâce, de son amour, de sa paix. C'est la promesse de la fin du manque. Enfin, le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Sa présence constante est la garantie de sa bonté et de sa grâce à nos côtés. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est sa promesse. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2, 3. Le psaume 23 est donc entièrement accompli en Jésus. Il n'est plus seulement une belle poésie ou une prière d'espérance, il est devenu notre réalité en Christ. Nous ne sommes plus seulement en train d'espérer avoir un bon berger, nous l'avons. Il est avec nous maintenant. Et toutes les promesses de ce psaume sont oui et amen, en lui. C'est la plus grande source de courage divin face à la peur et à l'inconnu. Notre prière du matin est une célébration de cette réalité. L'histoire des disciples après l'ascension de Jésus est la démonstration de cette transformation. Avant la Pentecôte, ils étaient craintifs, cachés dans une chambre haute par crainte des Juifs. Ils étaient des brebis sans berger visible, perdus et effrayés. C'était leur vallée. Mais ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'était l'accomplissement de la promesse de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » L'Esprit est la présence de Jésus rendue intérieure et permanente. Et que se passe-t-il après qu'ils aient été remplis de l'Esprit ? Ils sortent de leur cachette. Ils commencent à prêcher avec une audace incroyable. Pierre, celui qui avait renié Jésus par peur, se lève devant la foule et proclame la résurrection avec une puissance qui conduit 3000 personnes à la conversion. La peur s'est transformée en courage. L'incertitude s'est transformée en certitude. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que le berger était vivant et qu'il était avec eux par son esprit. Cette même transformation est disponible pour nous aujourd'hui. Le même esprit qui a rempli les disciples est en nous. Le même berger qui a vaincu la mort vit en nous. Le psaume 23 n'est pas une histoire ancienne, c'est notre histoire actuelle. La clé est de vivre consciemment cette réalité, de croire que le berger est réellement notre berger, qu'il est réellement avec nous et que sa puissance est réellement disponible pour nous. C'est ce que nous faisons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Alors, comment cette conscience de Christ comme notre berger nous donne-t-elle concrètement le courage divin ? Premièrement, elle nous donne une identité sûre. Nous ne sommes plus définis par nos peurs ou nos faiblesses, mais par notre appartenance au bon berger. Il nous appelle ses brebis. Cette appartenance est le fondement de notre valeur et de notre sécurité. Deuxièmement, elle nous donne une perspective. Nos problèmes et nos peurs ne sont plus vus à travers nos propres yeux limités,
mais à travers les yeux du berger souverain. Il voit la fin depuis le commencement. Il sait comment transformer les vallées en chemin de croissance. Cette perspective nous empêche d'être submergés par le présent. C'est la perspective de l'espérance dont nous avons parlé dans le psaume 27. Troisièmement, elle nous donne une puissance. Ce n'est pas notre propre courage que nous devons mobiliser, mais sa puissance qui agit en nous. Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Le courage chrétien n'est pas l'absence de peur, mais la présence de Christ qui nous rend plus forts que notre peur. C'est une force surnaturelle. C'est le courage divin. Le psaume 23 est donc une invitation à cesser de nous concentrer sur nous-mêmes, nos peurs, nos faiblesses, nos limitations, pour nous concentrer sur lui, sa présence, sa puissance, sa fidélité. C'est ce changement de focus qui libère le courage. C'est comme Pierre sur l'eau. Tant qu'il regarde à Jésus, il marche. Quand il regarde à lui-même et aux vagues, il coule. Mais soyons honnêtes, ce changement de focus n'est pas facile. Notre nature humaine nous tire constamment vers le bas, vers la peur, vers le doute. Maintenir notre regard fixé sur le berger demande une discipline intentionnelle. C'est un combat quotidien. Quels sont les ennemis spécifiques qui essaient de nous voler ce courage ? Et comment les vaincre? Le premier ennemi est le doute, la petite voix qui nous murmure « Dieu est-il vraiment avec toi? Peut-il vraiment t'aider dans cette situation ?» Le doute attaque la fondation même de notre foi, la certitude de sa présence. L'arme contre le doute est la parole de Dieu. C'est de s'accrocher aux promesses du psaume 23 et de refuser de les laisser aller. C'est de proclamer la vérité, même quand nous ne la ressentons pas. Le deuxième ennemi est le découragement. Lorsque nous traversons une vallée qui semble interminable, lorsque nos prières ne semblent pas être exaucées, le découragement peut s'installer et saper notre courage. L'arme contre le découragement est le souvenir. C'est se souvenir des victoires passées, de la fidélité de Dieu dans notre histoire. C'est aussi la communion fraternelle, le partage avec d'autres brebis qui peuvent nous rappeler l'espérance. Le troisième ennemi est l'isolement. La peur nous pousse souvent à nous replier sur nous-mêmes, à nous couper des autres. Mais une brebis isolée est une proie facile pour le loup. Le berger nous a placés dans un troupeau, l'Église, pour notre protection mutuelle. L'arme contre l'isolement est la communion. C'est de chercher le soutien, la prière et l'encouragement de nos frères et sœurs en Christ. Le psaume 23 est une prière individuelle. L'Éternel est mon berger. Mais elle se vit en communauté. C'est ensemble que nous apprenons à faire confiance au berger. C'est ensemble que nous traversons les vallées. C'est ensemble que nous célébrons à sa table. Notre prière du matin personnel nous prépare à vivre cette foi communautaire pendant la journée. Nous avons donc vu que le courage divin n'est pas une qualité innée, mais un fruit de notre relation avec Jésus, le bon berger. C'est un courage qui naît de notre identité en lui, de sa perspective sur nos problèmes et de sa puissance agissant en nous. C'est un courage qui se cultive par la foi, la discipline et la communion. Mais comment cette transformation intérieure se manifeste-t-elle concrètement dans nos actions? Le courage n'est pas seulement une absence de peur, c'est aussi la capacité d'agir avec amour et audace, malgré la peur. Comment le psaume 23 nous équipe-t-il pour devenir des agents de changement dans un monde paralysé par la crainte? Comment la sécurité que nous trouvons dans le berger nous libère-t-elle pour prendre des risques pour son royaume? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre méditation. Nous allons voir que le repos du psaume 23 n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une vie de service courageux. Nous allons passer de la contemplation du berger à l'imitation du berger, car le bon berger n'est pas resté en sécurité dans le ciel. Il est descendu dans notre vallée dangereuse. Il a affronté le loup pour nous, et il nous appelle maintenant à le suivre, à devenir nous aussi des instruments de sa lumière et de son salut dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre parler de lui. Dans notre prochaine partie, nous allons donc découvrir comment la paix intérieure du psaume 23 se traduit en une action extérieure courageuse.
Comment la brebis reposée devient une brebis missionnaire. Préparez votre cœur à être mis au défi, non seulement à recevoir le courage, mais aussi à le déployer. La question devant nous est donc cruciale. Comment la paix intérieure du psaume 23 devient-elle une force pour l'action extérieure? La réponse est que le repos en Christ n'est pas une destination finale, mais une station de ravitaillement. Le courage divin que nous recevons dans les verts pâturages n'est pas pour notre propre confort, mais pour nous équiper pour la mission. Une brebis bien nourrie et en paix n'est pas une brebis paresseuse, mais une brebis prête à suivre le berger là où il la conduit, même si le chemin est difficile. Dans cette partie de notre prière du matin, nous découvrons la brebis missionnaire, la paix qui agit. Jésus, notre bon berger, n'est pas resté dans la sécurité du ciel. Il est descendu dans notre vallée de l'ombre de la mort. Il a affronté le lion rugissant, Satan, et il a donné sa vie pour nous. Son repos parfait n'était pas une inactivité, mais la source de son action sacrificielle, et il nous appelle à le suivre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'expérience du repos du psaume 23 nous qualifie et nous motive pour la mission. Notre sécurité en lui nous libère pour prendre des risques pour lui. Imaginez un soldat dans une forteresse imprenable. Il pourrait choisir de rester à l'intérieur, en parfaite sécurité. Mais si son roi lui donne l'ordre de sortir pour une mission dangereuse, sa confiance dans la solidité de sa forteresse et dans la sagesse de son roi lui donnera le courage d'obéir. Notre refuge en Christ n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est la base de lancement de notre courage. C'est parce que nous sommes en sécurité que nous pouvons oser. C'est la dynamique de la foi. Le courage qui naît du psaume 23 n'est pas une témérité imprudente. C'est un courage guidé. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le berger ne nous envoie pas au hasard. Il nous guide. Notre audace n'est pas de foncer tête baissée, mais d'écouter attentivement sa voix, la houlette, et de le suivre là où il nous conduit, en faisant confiance à sa protection, le bâton. C'est un courage intelligent, un courage soumis. C'est la sagesse que nous cherchons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. L'histoire de l'appel de Moïse devant le buisson ardent est une illustration de ce processus. Moïse était un fugitif, un berger dans le désert. Il avait perdu toute confiance en lui après son échec en Égypte 40 ans plus tôt. Il vivait une vie tranquille, cachée, probablement remplie de peur et de regrets. Il n'était certainement pas en train de chercher une mission dangereuse. Il était dans une forme de repos, mais c'était le repos de la résignation. Et c'est là que Dieu vient à sa rencontre. Il se révèle dans un buisson qui brûle sans se consumer. Il appelle Moïse par son nom. Il lui révèle son plan, délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et il lui donne cette mission incroyable. Va, je t'envoie auprès de Pharaon. La réaction de Moïse est une cascade d'excuses basées sur la peur et le sentiment d'incapacité. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Et quelle est la réponse de Dieu? Il ne minimise pas la difficulté de la tâche. Il ne dit pas à Moïse qu'il est plus fort qu'il ne le pense. La réponse de Dieu est la promesse du psaume 23. Je serai avec toi. Exode 3:12. C'est la seule réponse dont Moïse et nous avons besoin. Le courage ne vient pas de notre compétence, mais de sa compagnie. La présence du berger est la source du courage divin face à la peur et à l'inconnu. Le reste de l'histoire de Moïse est le récit d'un homme craintif transformé en un leader audacieux, non pas parce qu'il est devenu parfait, mais parce qu'il a appris à dépendre de la présence et de la puissance de son berger. Il a affronté Pharaon, il a traversé la mer Rouge, il a conduit le peuple dans le désert, toujours en s'appuyant sur celui qui avait promis d'être avec lui. Sa vie est un témoignage que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qu'il qualifie ceux qu'il appelle, en leur donnant son courage. Notre prière du matin est notre buisson ardent. C'est le lieu où Dieu vient à notre rencontre dans notre routine. C'est le lieu où il peut nous appeler à sortir de notre zone de confort pour une mission qui nous dépasse. Et c'est le lieu où il nous donne la même promesse qu'à Moïse. Je serai avec toi. Recevoir cette promesse chaque matin est ce qui nous donne le courage de dire oui
à ses appels, même s'ils nous font peur. Le courage du psaume 23 se manifeste souvent dans notre capacité à faire face à l'opposition pour ce qui est juste. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cette table n'est pas seulement un lieu de repos, c'est aussi un lieu de témoignage. C'est notre capacité à rester calme, joyeux et plein de grâce, même lorsque nous sommes critiqués ou attaqués pour notre foi. C'est une forme de courage passif, mais extrêmement puissant. C'est laisser notre paix parler plus fort que les accusations de nos ennemis. Pensez à Jésus devant Pilate. Il est accusé, menacé, mais il reste d'un calme souverain. Sa paix intérieure déconcerte le gouverneur romain. D'où vient ce calme? De sa communion parfaite avec le Père. Il vit le psaume 23 même dans la salle du jugement. Il sait que son Père est son berger et que rien ne peut lui arriver en dehors de sa volonté. Ce calme est son plus grand témoignage. C'est le modèle pour nous lorsque nous faisons face à l'injustice. Le courage divin nous pousse aussi à l'action. C'est le courage de parler lorsque nous devrions parler. Le courage de défendre les opprimés. Le courage de partager notre foi. Le psaume 23 nous assure de la protection du berger, ta houlette et ton bâton. Cette assurance nous libère de la peur des conséquences. Nous pouvons agir avec audace, sachant que notre sécurité ultime est en lui. Mais ce courage n'est jamais de l'agressivité. C'est un courage empreint de douceur et d'amour. Le bon berger est puissant, mais il est aussi doux et humble de cœur. Le courage qu'il nous donne n'est pas pour écraser les autres, mais pour les servir. C'est le courage d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. C'est une force tranquille, la force de l'agneau qui a vaincu le lion. Comment cultiver ce courage au quotidien? Par la pratique de la petite obéissance. Chaque jour, Dieu nous donne de petites occasions de choisir la foi plutôt que la peur. Une conversation difficile à avoir. Un acte de générosité qui nous coûte, une prise de position pour la vérité. Chaque fois que nous obéissons à la direction du berger dans ces petites choses, notre muscle du courage se renforce. C'est ainsi que nous nous préparons aux plus grands défis. Le psaume 23 est une source constante de carburant pour notre courage. Lorsque la peur monte, nous pouvons le relire, le prier, le chanter. Chaque verset est une arme contre l'ennemi. L'Éternel est mon berger contre la peur du manque. Tu es avec moi contre la peur de la solitude et du danger. J'habiterai dans la maison de l'Éternel contre la peur de la mort. C'est notre arsenal spirituel. Garde sa parole, et sa parole te gardera. Cette vie de courage n'est pas une vie sans peur. C'est une vie où la foi est plus grande que la peur. C'est une vie où nous apprenons à marcher sur l'eau, non pas parce que nous sommes devenus des experts en lévitation, mais parce que nous gardons les yeux fixés sur le maître des vagues. C'est une danse constante entre notre faiblesse et sa puissance. C'est la beauté de la vie de disciple. Nous avons exploré le psaume 23 comme une source de paix de l'esprit et de repos de l'âme. Nous avons vu qu'il est aussi une source de courage divin face à la peur et à l'inconnu. Les deux sont inséparables. Le repos nous donne la force pour le courage, et le courage nous conduit à un repos plus profond. C'est un cercle vertueux. Mais comment cette dynamique nous prépare-t-elle à affronter l'ultime inconnu, la mort? Le verset 4 est explicite. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Le psaume 23 n'est pas seulement une prière pour la vie, c'est aussi une prière pour la mort. C'est le guide du pèlerin pour le dernier voyage, et la promesse est la même. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence du bon berger est la lumière qui dissipe même l'ombre la plus épaisse. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Il est celui qui a traversé la vallée de la mort et en est ressorti victorieux. Il est allé nous préparer une place dans la maison du Père. Pour le croyant, la mort n'est plus un mur, c'est une porte. C'est le passage de la présence de Dieu par la foi à la présence de Dieu par la vue. C'est l'entrée dans le repos éternel. Le psaume 23 est donc le chant de triomphe ultime sur la peur de la mort. C'est l'assurance que notre berger ne nous abandonnera pas,
Même dans ce dernier passage, sa houlette nous guidera, et son bâton nous défendra. Et de l'autre côté de la vallée, la table est dressée, la coupe déborde, et la maison du Père nous attend. Quelle espérance glorieuse! C'est le fondement de notre paix finale. Nous avons maintenant une vision complète de la richesse de ce psaume. C'est une source de repos pour l'âme fatiguée, une source de courage pour le cœur craintif, et une source d'espérance face à l'inconnu et à la mort. C'est une prière pour toutes les saisons de la vie. C'est le don du bon berger à ses brebis bien-aimées. Il est temps de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'appel du berger, un appel à le laisser être notre repos, notre courage et notre espérance. Un appel à nous abandonner entièrement à ses soins aimants. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement, une prière où nous pourrons confesser nos peurs et recevoir son courage. Une prière où nous pourrons lui confier notre avenir inconnu et nous reposer dans sa présence connue. Une prière qui peut transformer notre manière d'affronter cette journée. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à transformer activement votre peur en foi, à chaque fois qu'elle se présentera à la porte de votre cœur. Ce sera notre arme pour le quotidien. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 23 se termine par la demeure éternelle. Le retour de Jésus est le jour où le bon berger viendra rassembler tout son troupeau de tous les coins de la terre pour l'emmener dans les pâturages célestes. Ce jour-là, il n'y aura plus de vallées sombres, plus d'ennemis, plus de peur. Ce sera la paix de l'esprit et le repos de l'âme dans leur perfection éternelle. C'est cette espérance qui nous donne le courage de persévérer aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour une victoire incertaine, nous marchons vers une victoire déjà acquise et une gloire assurée. C'est avec cette espérance dans nos cœurs que nous pouvons faire face à n'importe quelle peur. Notre avenir est sûr, notre destination est glorieuse, et notre berger est fidèle. Que pourrions-nous craindre de plus? Nous sommes équipés, nous avons les promesses du psaume 23, nous avons l'exemple de Jésus et des saints, nous avons la présence du Saint-Esprit. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel au courage. Préparez votre cœur, c'est le moment de la transaction la plus importante, le moment où nous échangeons notre peur contre sa paix, notre faiblesse contre sa force, notre incertitude contre sa présence. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où le courage divin peut être déversé dans nos cœurs. C'est le moment d'entrer dans la victoire du lion de Juda. Il est temps de prier. La question devant nous est donc essentielle. Comment transformer notre compréhension du courage divin en une expérience vécue? Le psaume 23 nous a montré que Jésus est notre source de courage. Les disciplines spirituelles sont le moyen de nous connecter à cette source. Mais comment cela se traduit-il concrètement lorsque la peur frappe à la porte de notre cœur? Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir des stratégies pratiques pour activer le courage du berger au moment précis où nous en avons besoin. La première stratégie est de reconnaître et de nommer notre peur. La peur est comme un monstre qui grandit dans l'obscurité. Tant qu'elle reste vague et non identifiée, elle a un pouvoir immense sur nous. Mais lorsque nous la regardons en face, lorsque nous lui donnons un nom, j'ai peur de l'échec, j'ai peur du rejet, j'ai peur de la maladie. Elle commence déjà à perdre de sa puissance. C'est le premier pas pour lui faire face. C'est un acte d'honnêteté devant Dieu. Le psaume 23 ne nie pas la réalité de la vallée de l'ombre de la mort. Il la nomme. David ne prétend pas qu'il n'y a pas de danger. Il reconnaît le danger, mais il choisit de ne pas le craindre à cause de la présence du berger. De même, nous ne devons pas nier nos peurs. Nous devons les reconnaître, les nommer devant Dieu dans notre prière du matin, et ensuite choisir de placer notre confiance en lui malgré elle. C'est le début du courage. La deuxième stratégie est de confronter la peur avec une vérité spécifique de la parole de Dieu. La peur est toujours basée sur un mensonge sur notre identité, sur le caractère de Dieu ou sur la nature de la situation.
L'arme contre le mensonge est la vérité. Lorsque nous avons nommé notre peur, l'étape suivante est de trouver une promesse spécifique dans la Bible qui contrecarre directement le mensonge de cette peur. C'est utiliser l'épée de l'esprit. Si vous avez peur du manque, confrontez cette peur avec Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous avez peur de la solitude ou de l'abandon, confrontez cette peur avec Psaume 23, 4. Tu es avec moi. Si vous avez peur de l'avenir, confrontez cette peur avec Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pour chaque peur, il y a une promesse divine qui est plus forte. Notre travail est de trouver cette promesse et de nous y accrocher. La troisième stratégie est de transformer la peur en prière. Lorsque la peur monte, au lieu de la laisser nous submerger, utilisons-la comme un signal pour nous tourner vers le berger. C'est lui dire « Seigneur, j'ai peur, cette situation me dépasse. Mais je choisis de te faire confiance. Donne-moi ton courage. Montre-moi comment marcher. » La prière est le canal par lequel sa force coule dans notre faiblesse. C'est inviter le berger à prendre son bâton et sa houlette pour nous défendre et nous guider. L'histoire du roi David face à l'armée des Philistins à Tsiklag est un exemple puissant de cette stratégie. David et ses hommes reviennent de bataille et trouvent leur ville brûlée, leurs femmes et leurs enfants emmenés captifs. La détresse est immense. Le texte nous dit que David et le peuple élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Et pour ajouter à sa douleur, ses propres hommes, amers, parlent de le lapider. David est seul, abandonné, désespéré. C'est le moment où la peur aurait pu le paralyser complètement. Mais que fait-il? Le texte nous donne le secret de sa résilience. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel 36. Au milieu de sa détresse la plus profonde, il a fait un choix. Il a choisi de ne pas regarder à ses hommes, ni à ses pertes, ni à sa propre peur. Il a choisi de regarder à son berger. C'est le courage divin face à la peur et à l'inconnu. Et comment s'est-il appuyé sur Dieu? Il a prié, il a demandé à Dieu. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Il a transformé sa peur en une consultation. Il a demandé la direction du berger, et Dieu lui a répondu « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras ». Fort de cette promesse, David s'est levé, a rallié ses hommes et a remporté une victoire totale, récupérant tout ce qui avait été perdu. Sa crise est devenue son plus grand triomphe, parce qu'il a choisi la foi au lieu de la peur. Cette histoire est un modèle pour nous. Lorsque nous sommes frappés par une catastrophe, lorsque tout semble perdu, lorsque même nos proches se retournent contre nous, nous avons un choix. Allons-nous nous laisser submerger par la peur et le désespoir? Ou allons-nous, comme David, reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu? Allons-nous transformer notre peur en prière? C'est le test de notre foi. C'est l'application du psaume 23 dans les moments les plus sombres. La quatrième stratégie pour vaincre la peur est d'agir par la foi. La foi n'est pas un simple sentiment, c'est une action. Parfois, le seul moyen de vaincre la peur est de faire un pas en avant, même en tremblant. C'est de faire ce coup de téléphone que l'on redoute, c'est d'aller à ce rendez-vous qui nous angoisse, c'est de commencer ce projet qui nous semble trop grand. C'est l'obéissance courageuse. L'histoire de Josué devant la ville fortifiée de Jéricho est l'exemple classique. Dieu lui donne une stratégie de bataille complètement illogique. Marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours, puis le 7e jour, crier et sonner de la trompette. Humainement, c'était ridicule. C'était s'exposer aux moqueries et aux flèches de l'ennemi. La peur de l'échec, la peur du ridicule devait être immense. Mais Josué et le peuple ont choisi d'obéir. Ils ont fait confiance à la parole de leur berger plus qu'à leur propre jugement. Ils ont marché, ils ont crié, et les murs se sont effondrés. Leur obéissance, née de la foi, a activé la puissance miraculeuse de Dieu. Le courage divin n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré la peur. C'est une leçon que nous devons réapprendre chaque jour dans notre prière du matin. Ces 4 stratégies,
nommer la peur, la confronter avec la vérité, la transformer en prière et agir par la foi, sont les armes que le bon berger nous donne pour combattre le géant de la peur. Ce sont des disciplines que nous pouvons pratiquer chaque jour avec son aide, et chaque victoire sur une petite peur nous prépare à affronter les plus grandes. C'est ainsi que nous devenons un peuple de confiance, de courage et de joie inébranlable. Mais il est crucial de se rappeler que ce combat n'est pas mené en solitaire. Le psaume 23 est une prière personnelle, mais elle se vit dans le contexte du troupeau. Nous avons besoin les uns des autres pour rester courageux. Lorsque nous avons peur, nous avons besoin d'un frère ou d'une sœur qui nous rappelle les promesses de Dieu. Lorsque nous tombons, nous avons besoin d'une main qui nous relève. L'Église est conçue par Dieu pour être une communauté de courage. C'est le lieu où nous pouvons partager nos luttes sans crainte d'être jugés. C'est le lieu où nous pouvons prier les uns pour les autres. C'est le lieu où nous nous rappelons mutuellement que le berger est avec nous. L'isolement est le meilleur ami de la peur. La communion est son pire ennemi. Chercher le soutien de la communauté de foi est un acte de sagesse et de force. Nous avons donc vu que le psaume 23 n'est pas seulement une source de repos, mais aussi une source de courage. Un courage fondé sur la présence du bon berger, Jésus-Christ. Un courage qui se cultive par la foi, la discipline et la communion. Un courage qui nous permet de traverser les vallées, d'affronter nos géants et de marcher vers notre destinée avec une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Mais ce courage a un but ultime. Il n'est pas pour nous-mêmes, il est pour la gloire de Dieu et pour le service des autres. Un cœur libéré de la peur est un cœur qui peut aimer et servir librement. Comment ce courage divin nous propulse-t-il hors de nous-mêmes pour devenir des instruments de bénédiction dans le monde? C'est la dernière étape de notre transformation. Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer le fruit missionnaire du psaume 23. Comment la brebis courageuse devient-elle une ambassadrice pour son berger? Comment notre paix et notre audace deviennent-elles un témoignage qui attire les autres brebis perdues vers le seul vrai refuge? Nous allons voir que la table dressée n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux que nous pouvons y inviter. Que la coupe qui déborde est destinée à être partagée. Le repos et le courage que nous recevons sont des dons à transmettre. C'est le cycle de la grâce. Le psaume 23 est une prière profondément personnelle, mais elle a des implications universelles. Elle nous équipe non seulement pour survivre, mais pour prospérer spirituellement, afin que nous puissions devenir une source de vie pour un monde assoiffé. C'est la dimension la plus noble de notre appel. Il est temps de nous préparer à la conclusion de notre exploration. Nous avons voyagé des verts pâturages, du repos aux vallées sombres du combat, et nous en sommes sortis équipés du courage divin. Il nous reste à comprendre comment utiliser ce courage pour accomplir la mission que le berger nous a confiée. Nous allons rassembler toutes ces vérités. Nous allons voir comment la confiance, le courage et la joie inébranlable sont les trois piliers d'une vie qui honore Dieu et qui bénit le monde. C'est le portrait du disciple accompli. Et nous allons nous préparer pour notre prière finale. Une prière pour recevoir ce courage, non comme une possession égoïste, mais comme un don à partager. Une prière pour être envoyée, comme des Gédéons modernes, porteurs de la lumière du berger dans les ténèbres. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à transformer activement votre peur en foi au quotidien, pour que vous puissiez marcher avec l'audace des enfants du roi. Alors que nous nous préparons à conclure, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 23 se termine par la demeure éternelle. Le retour de Jésus est le jour où toutes nos peurs disparaîtront à jamais. Il n'y aura plus de vallées, plus d'ennemis, plus d'inconnus. Seulement la présence glorieuse et paisible de notre berger. C'est cette espérance qui nous donne le courage suprême. Le courage face à la mort. Car nous savons que la mort n'est pas la fin, mais la porte d'entrée de la maison du Père. C'est la victoire finale qui ancre notre courage d'aujourd'hui. Nous sommes équipés, nous avons la promesse du berger,
Nous avons son exemple, nous avons sa présence par l'Esprit, et nous avons son espérance éternelle. Il ne nous reste plus qu'à répondre à son appel au courage. Préparez votre cœur. C'est le moment de renoncer à la peur et d'embrasser la foi. C'est le moment de recevoir le courage divin qui est notre héritage en Christ. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment de la transformation. C'est le moment de passer de la brebis craintive à la brebis courageuse, prête à suivre son berger partout où il la conduit. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu. Le bon berger nous attend. Sa main tendue, son regard plein d'amour. Il nous invite à échanger notre peur contre sa paix, notre faiblesse contre sa force. Unissons nos cœurs dans cette prière intense du matin, en faisant des promesses du psaume 23, notre cri de guerre contre la peur. Éternel, notre bon berger, nous venons à toi ce matin. Nous reconnaissons que si souvent la peur nous paralyse, l'inconnu nous angoisse. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi. Nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance. Nous déclarons par la foi, tu es notre berger. Nous te remettons la conduite de nos vies. Nous déposons à tes pieds nos peurs spécifiques, celles qui nous ont tenus captifs. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la maladie, la peur de la mort. Nous les nommons devant toi, et nous choisissons de croire à ta promesse. Je ne manquerai de rien. Nous croyons que tu es notre suffisance. Seigneur Jésus, toi qui es notre lumière et notre salut, nous te demandons ton courage divin. Remplis-nous de ton Esprit Saint, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Fais taire les voix du doute et de l'accusateur. Que ta voix seule résonne dans nos cœurs, nous rappelant ta présence et ta puissance. Nous te prions pour la grâce de nous reposer en toi, même au milieu de l'agitation. Conduis-nous dans tes verts pâturages par ta parole. Dirige-nous près des eaux paisibles de ta présence. Restaure nos âmes fatiguées et blessées. Que ton repos soit le fondement de notre courage. Et lorsque nous devons marcher dans la vallée de l'ombre, nous nous accrochons à ta promesse. Tu es avec moi. Que cette certitude soit plus forte que toutes les ombres, que ta houlette nous guide et que ton bâton nous défende. Nous ne craindrons aucun mal, car le vainqueur de la mort marche à nos côtés. Merci pour la table que tu dresses pour nous, une table de victoire et de communion. Nous choisissons de nous réjouir en toi, même face à nos adversaires. Oins notre tête de l'huile de ta joie, fais déborder notre coupe de ta grâce. Que notre vie soit un témoignage de ton abondance. Nous regardons vers l'avenir sans crainte, car nous croyons que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront chaque jour, et nous nous réjouissons dans l'espérance de notre demeure éternelle dans ta maison. Merci pour cette ancre sûre et solide. C'est le cœur de notre prière du matin avec le psaume 23. Nous te consacrons cette journée. Aide-nous à marcher avec le courage divin face à la peur et à l'inconnu. Fais de nous des Gédéons, des David, des Esther pour notre génération. Que notre confiance en toi soit une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est notre prière pour bien commencer cette journée. C'est dans ton nom puissant Jésus, notre bon berger et notre roi victorieux, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que le courage du bon berger remplisse votre cœur et chasse toute crainte. Comme promis, pour vous aider à vivre ce courage au quotidien, voici la clé pratique du psaume 23 pour transformer la peur en foi. Je l'appelle la clé du berger, le face-à-face courageux, en 3 étapes. Premièrement, identifier le loup. Lorsque la peur surgit, ne la laissez pas rester une ombre vague. Identifiez précisément ce qui vous fait peur. Nommez le loup. Est-ce la peur d'une confrontation, d'une perte, d'une souffrance? Regardez votre peur en face, sans la fuir. Deuxièmement, invoquez le berger. Une fois le loup identifié, ne le combattez pas seul. Tournez-vous immédiatement vers votre berger. C'est l'étape de la prière flèche. Dites-lui, « Seigneur, voici le loup. J'ai peur, mais tu es avec moi, ton bâton me défend. » C'est placer consciemment le berger entre vous et la menace.
Troisièmement, avancez avec le berger. La peur nous paralyse. La foi nous fait avancer. Après avoir invoqué le berger, faites le prochain pas que vous savez devoir faire. Même si c'est un petit pas, même si vous tremblez encore un peu, marchez dans la vallée, mais marchez avec lui. L'action basée sur la foi est ce qui brise le pouvoir paralysant de la peur. Identifiez le loup, invoquez le berger, avancez avec lui. C'est la séquence du courage divin, c'est la mise en pratique du psaume 23 dans le feu de l'action. C'est une clé qui peut vous libérer de la tyrannie de la peur. Mes chers amis, notre combat contre la peur aujourd'hui est mené dans la lumière d'une espérance glorieuse, le retour de notre bon berger, Jésus-Christ. Il est celui qui a déjà vaincu notre plus grand ennemi, la mort. Le psaume 23 se termine par la promesse de la demeure éternelle dans la maison de l'Éternel. C'est la destination finale de toutes les brebis du Seigneur. Le jour vient où Jésus reviendra chercher son troupeau pour l'emmener dans les pâturages célestes, où il n'y aura plus ni peur, ni larmes, ni vallées sombres. Ce jour-là, nous verrons notre berger face à face. Nous comprendrons parfaitement comment sa houlette et son bâton nous ont conduits et protégés tout au long de notre pèlerinage. Notre joie sera complète et notre repos sera éternel. C'est l'espérance ultime qui donne du courage à notre cœur aujourd'hui. Alors, tenez bon, n'ayez pas peur. Votre berger est fidèle, il est avec vous, et il revient bientôt. Vivez chaque jour dans la lumière de cette espérance, et vous découvrirez une source de courage divin que le monde ne pourra jamais éteindre. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière et de renforcement avec nous. Si cette prière intense du matin a insufflé du courage dans votre cœur, aidez-nous à partager cette force. Le moyen le plus simple est d'appuyer sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à vous équiper pour les batailles de la vie avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de la même armée de foi. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires un domaine où vous avez besoin du courage divin aujourd'hui. Confions nos batailles les uns aux autres et prions pour la victoire. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est paralysé par la peur ou l'anxiété face à l'inconnu, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que le berger utilise pour lui apporter la paix et le courage. Je vous rappelle une dernière fois que le courage prend racine dans un cœur en repos. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure profonde qui est le fondement d'une vie sans peur. Si votre âme est fatiguée et a besoin de trouver le calme pour recevoir la force de Dieu, je vous invite à découvrir ce guide pour la sérénité. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur le courage vous a fortifié, je vous encourage à découvrir comment ce courage nous libère pour vivre dans l'abondance, dans notre méditation sur le même psaume 23, mais axé sur la prospérité divine et la fin du manque. Car un cœur courageux est un cœur qui ose croire en la générosité de Dieu. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que le bon berger marche devant vous aujourd'hui, qu'il soit votre lumière, votre salut et votre force. N'ayez aucune crainte car il est avec vous. Soyez bénis et marchez dans le courage.